Donc Rafael Nadal, lui revenait à la compétition après un abandon à Wimbledon avant les demi-finales en raison d'une déchirure abdominale. Il a perdu en 3-7 dès son entrée en lice, mais bon, il sera quand même malgré tout grand favori du dernier majeur de l'année. Qu'est-ce qu'on peut attendre quand même de lui où il y aura à New York, où il y aura donc ni Zverev qui se remet encore de sa blessure à la cheville, ni Djokovic, selon toute vraisemblance, faute de montrer un passeport vaccinal valide pour entrer aux États-Unis. Euh, Arnaud, comment est-ce que tu vois la chose? Comment je vois Rafa? Mm. Je le vois toujours très bien, moi, je crois. Je le vois toujours très bien. Non, mais Il y a c'est ce toujours que je tendance dis. à s'inquiéter quand Non, il mais fait des non, matchs ou quand il non, perd c'est des pas matchs en vrai. 2-7, mais là, C'est pas vrai. Moi, je c'est m'inquiète. compliqué Non, quand même de non, s'inquiéter. justement, moi, je m'inquiète pas quand il est sur le retour, qu'il perd en 3-7 contre Kovic, qui gagne le tournoi et qu'il a pu bosser derrière. Alors, on va pouvoir dire il manque de matchs, il manque ceci, les repères, les automatismes, la compétition. Mais à la fin, il fait 2 matchs et c'est terminé. Tout ça, et à la bagarre, si après, je ne sais pas quel sera son tableau, il faudrait quand même un concours de circonstances pour qu'il se retrouve sur un joueur non tête de série qui puisse vraiment lui poser des problèmes. Et Borna une fois que Koric? Borna Koric, il sera tête de série. Ah Oui. non. Ah si, Ah si, si, bien si, sûr, ouais, si, il sera tête de 29, il est série. 29e. Il le sera maintenant, tu Peut-être au vois. troisième tour, alors, ouais. Ah ouais, donc, je parle vraiment des premier, deuxième tour. S'il les passe, et je pense que ça sera le cas, derrière, il est lancé, on arrête. Moi, je ne veux plus jamais enterrer ce genre de joueurs qui, à chaque fois, nous ont surpris. Enfin, bon, donc, moi, je suis très optimiste, même dans l'absolu. Si physiquement, il est bien, il sera bien à l'US, il a le couteau entre les dents, il y a quelques enjeux sympas quand même, me semble-t-il. Et même si ce n'est pas une priorité pour lui, à la fin, c'est gagner tous les matchs pour aller chercher quand même cette place de numéro un, différents records, reprendre de l'avance encore. Enfin, Le il y a plein de choses 23e titre du Grand intéressantes. Chelem. Ouais. Ah, de toute façon, Bien sûr. Nadal a dit qu'il avait besoin de temps pour se remettre dedans, que mentalement, il doit encore aller de l'avant, qu'il doit se mettre en mode Grand Chelem. C'est son expression aussi qu'il a sorti après sa défaite. Le mode Grand Chelem, effectivement, il lui reste encore un peu de temps pour l'atteindre, même si on sait que les premiers tours en général sont aussi de bons moyens aussi pour se mettre en mode Grand Chelem. Toi, Bertrand, tu t'inquiètes pas non plus, on est Ah d'accord. non, m'inquiète pas du tout. D'ailleurs, je peux te demander si tu veux de ressortir le Deep Impact pré-Open d'Australie, euh, puisque on en avait pas parlé des favoris, et moi j'avais mis Nadal dans les favoris, parce que Nadal est toujours dans les favoris quand il s'aligne dans un tournoi, et quand il s'aligne dans un tournoi du Grand Chelem, a fortiori. Et j'avais dit aussi que, et ça s'est vérifié, bon, après, voilà, je pense que quand Djokovic n'est pas là, il est encore plus favori. C'est-à-dire, en fait, comme c'est le joueur entre guillemets, qui a le plus battu sur le circuit. Et voilà, il y a toujours cette, je pense, ce petit truc dans sa tête. Après, ça n'appartient qu'à moi, mais ce petit truc dans sa tête qui fait que voilà, il se sent peut-être pas dans le même état d'esprit si Novak Djokovic est là ou s'il n'est pas là. Là, a peut-être grande chance qu'il soit pas là, si j'ai bien compris. Ça peut peut-être encore changer cette semaine, mais enfin, je pense pas qu'il va être là. Et donc, Nadal, à mon avis, en l'absence de Djokovic, qui encore une fois est le joueur qu'il a le plus battu, bah, je pense légitimement, lui, il va pas se dire qu'il est favori, mais il a plus de chance parce que dans sa tête, euh, ça se libère. Et Medvedev, il l'a battu 2 fois en finale de Grand Chelem. Là. C'était dur, hein, mais il l'a battu à l'US Open en 2019 et il l'a battu cette année à l'Open d'Australie. Et Medvedev, en plus, pour moi, ne joue pas du tout le meilleur enfin, du tout au même niveau que l'année dernière, Et actuellement. s'il le joue, ce sera à nouveau en finale, de toute Il façon. sera à nouveau en finale. Donc voilà, Zverev sera pas là. Euh, Tsitsipas joue bien, mais voilà, il est quand même encore sur courant alternatif aussi. Bah, moi, Nadal, effectivement, il lui faudra les 2 tours, comme a dit Arnaud. C'est évident, il y a toujours ces 2 premiers tours, mais et en général, il les passe. Ça dépend du tirage, mais bon, c'est des joueurs qui sont non tête de série. Il peut perdre un set. C'est là, et après, une fois la machine lancée, ces premiers tours, c'est comme à Roland Garros, lui servent en général fin de préparation, et derrière, c'est parti. Donc, j'en fais évidemment un favori un des très grands favoris pour gagner le titre. Et je ne suis absolument pas inquiet du fait qu'il ait perdu contre Koric, qui en plus jouait super bien et contre lequel c'est pas passé loin, notamment le tie-break du premier, ça fait 11-9. Mhm. Euh, Absolument pas inquiet. Il a tenu tête justement au vainqueur du tournoi. C'est la seule lui à avoir tenu tête la semaine dernière, en n'ayant pas de match dans les pattes. Donc, non, non, pas du tout inquiet. Et je le mets au rang de favori, presque, je dirais, presque favori numéro 1. Devant les autres aussi, Laurent, tu le places?
Ça va La dépendre de seule Nadal. petite interrogation, comme toujours, elle est pas petite d'ailleurs, elle est Physique, physique ouais, avec, bien sûr. avec Rafa, et surtout qu'il a dit que cette blessure-là était quand même difficile à gérer. Et il a dit que pendant le match, il n'avait pas de douleur, hein, mais il avait, je pense, une certaine retenue parce que la crainte elle n'est peut-être pas complètement consolidée, cette blessure. Donc, on le sent fragilisé par rapport à ça. Il ne faudrait pas que ce soit un frein. Après, moi, contre Coric, franchement, pendant le match, pour un match de reprise, je me disais plutôt, c'est vraiment pas mal, quoi. Je trouve qu'il jouait vraiment bien. Carrément. Il n'y a que le dernier set, et il l'a dit d'ailleurs, qui n'est pas bon. Là, il a décroché, il ne fait pas un bon dernier set. Mais sur les 2 premières manches, c'est plutôt du bon Nadal pour un gars qui n'avait pas joué depuis 6 semaines, qui revenait de blessure. Alors oui, évidemment, sur le coup, on n'était pas à se dire il perd contre le futur vainqueur du tournoi, mais on sentait quand même que ça se jouait très très bien en face. Donc pour moi, c'était plutôt positif ce match. Et après, il a une bonne dizaine de jours devant lui avant le début de l'US Open, depuis le match contre Coric. Moi, je pense qu'il sera prêt. Et encore une fois, oui, je n'ai rien à ajouter. Si le physique tient, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui seront capables de battre Nadal, et peut-être qu'il n'y en a même pas du tout. Ou peut-être qu'il n'est pas là, effectivement, celui qui peut.